Es-tu troublé par cette parole? Isaïe 7, verset 14. Par celle-ci, Isaïe 9, verset 6. Et par celle-là, Matthieu 1, verset 23. Ces trois paroles parlent du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Elles troublent plus d'un parmi ceux qui lisent la Bible. Si c'est ton cas, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te donner humblement mon opinion là-dessus. Pourquoi est-ce que j'ai entrepris de faire cette vidéo? Tout simplement parce que je scrollais tranquillement sur TikTok et j'ai entendu quelqu'un qui disait « Pourquoi vous les chrétiens, vous n'arrêtez pas de dire que Jésus-Christ est le Mashiach ?» Dans votre Bible, il est pourtant écrit que s'il était le Mashiach, il porterait le nom d'Emmanuel. La personne a dit texto, Marie n'a pas appelé Jésus Emmanuel. Elle ne l'a jamais appelé Emmanuel. Alors pourquoi serait-il le Mashiach? Voilà pourquoi je t'invite à rester sur cette vidéo, si toi aussi, ces trois paroles te troublent. Commençons par la première parole, Isaïe 7, le verset 14. Voici ce qui est écrit. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de l'Emmanuel. J'ai bien insisté sur la jeune fille, car c'est différent de une jeune fille. Et vous comprendrez à la suite dans cette vidéo. Il n'est pas dit dans cette parole qu'elle l'appellera Emmanuel. Il n'est pas dit qu'elle lui donnera pour nom Emmanuel. Il est dit qu'elle donnera le nom de l'Emmanuel. Emmanuel, frères et sœurs, n'est pas un prénom comme Jean, Pierre, Paul, Jacques, ni même le prénom de votre servante. Emmanuel est une fonction, un ministère. Dans 1 Matthieu 23, il nous est signifié que Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Dans cette parole, donc, Dieu nous disait que la jeune fille allait nous donner le véritable nom de notre Dieu avec nous. Dans 2 chapitres plus loin, c'est-à-dire au chapitre 9, le verset 6, dans le même livre et par la bouche du même prophète, c'est-à-dire le prophète Isaïe, il est écrit ceci. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. La Bible, on ne cesse de vous le dire, est la parole inspirée de Dieu. Je rappelle cela pour donc les adeptes de la sola scriptura. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la parole de Dieu n'a pas été dictée à ceux qui l'ont écrit, mais inspirée. Vous et moi, nous avons foi que Dieu est puissant et qu'il ne peut se tromper ni nous tromper. Alors donc, lorsqu'il inspire une parole et que cette inspiration n'est pas bien écrite, il revient là-dessus. Et c'est ce qui s'est passé donc dans ces deux paroles. Isaïe 7, le verset 14. Dieu a dit une parole, a inspiré une parole Dieu a inspiré une parole à son prophète. Ce prophète l'a écrit. Mais Dieu revient là-dessus dans Isaïe 9, les versets 6. Parce que cette inspiration n'a pas été bien transmise.
Dieu travaille avec la sagesse. C'est la sagesse qu'il a créée avant toutes ces créatures. Et donc c'est la sagesse qui lui a dit, redis cette parole pour ne pas que tes enfants soient troublés par l'incompréhension. Et donc il a repris la même parole. Et nous l'avons en Isaïe 9, le verset 5 que je viens de vous lire. Voilà donc qu'avec la sagesse, Dieu reprend cette parole de Isaïe 7, le verset 14, en nous donnant dans Isaïe 9, le verset 5 ou 6, ça dépend de votre traduction, le sens véritable de l'Emmanuel, c'est-à-dire sa fonction. Il énumère clairement le contenu du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Emmanuel, sa fonction, ce sera d'être admirable conseiller. Ce sera d'être Dieu puissant. Ce sera être Père éternel. Ce sera également d'être le prince de la paix. Alors évidemment, dans cette parole, ce qui change d'avec la première, c'est ce pronom « on ». On l'appellera. Ce n'est plus la jeune fille l'appellera, mais c'est on l'appellera. Quelle est la signification de ce on ici? Mais avant d'entrer dans cette explication du on qui est la clé de compréhension de cette parole, continuons avec Matthieu 1, le verset 23. Il est écrit ceci: voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Encore une fois, frères et sœurs, il n'est pas écrit une vierge sera enceinte, mais la Vierge sera enceinte. Et cette fois-ci, il ne nous est pas dit que c'est la Vierge qui lui donnera le nom d'Emmanuel, mais c'est on qui lui donnerait ce nom. Pourquoi? Parce que ce nom signifie Dieu avec nous. Voyons maintenant la signification de ce on. C'est un pronom indéfini, inconnu. On représente la clé de compréhension de cette parole. Qui se retrouve ici dans le pronom indéfini? Qui représente ici ce on qui l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, prince de la paix? Ce on, frères et sœurs, c'est vous et moi. Et Marie ne fait pas partie de ce on. C'est pour cela que j'ai insisté sur la Vierge enfantera. C'est différent de une Vierge enfantera. On, O-N, frères et sœurs, vient d'un nominatif latin O-M ou H-O-M. Ce on, frères et sœurs, représente les humains en général, c'est-à-dire les gens, l'opinion publique. On se réfère à une ou plusieurs personnes, c'est-à-dire une personne quelconque. Et Marie ne fait pas partie du on. Le on, l'homme en général, représente nous les baptisés qui avons cru en Jésus-Christ. D'ailleurs, tous nos adversaires qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu nous le reprochent. Pourquoi pensez-vous que Jésus-Christ est fils de Dieu, que Jésus-Christ est Dieu? Et nous qui avons foi, nous tentons à chaque fois de leur expliquer que selon la parole, Jésus-Christ est Dieu.
Donc c'est nous qui sommes les on, qui devons donner à Jésus le nom de Emmanuel, c'est-à-dire sa fonction. Il est venu en nous en chair pour être notre Dieu, pour être le prince de la paix, pour être le conseiller, pour être Dieu puissant. Le on nous représente nous qui croyons en Jésus-Christ. Marie ne fait pas partie de ce on. Autrement, on ne dirait pas « la jeune fille deviendra enceinte ». Autrement, on ne dirait pas « la Vierge sera enceinte ». Si la Vierge Marie faisait partie de ce on dirait « une jeune fille serait enceinte ». Une vierge serait enceinte. Dans ce cas, elle ferait partie de ce on qui représente les hommes en général, qui représente les gens, qui représente l'inconnu. Car le pronom on, c'est un pronom indéfini qui représente les personnes inconnues. Continuons avec le prophète Michée. Michée 5, le verset 3. Voilà ce qui est écrit. C'est pourquoi il les livrerait jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Jusqu'au temps où celle qui doit enfanter. Marie, frères et sœurs, est connue de Dieu, comme de tout Israël. Marie ne fait pas partie du on. Autrement, Michée, le prophète Michée, n'aurait pas insisté sur son rôle. Il le dit, et je viens de vous le dire, jusqu'au temps où celle qui doit enfanter. C'est un devoir pour Marie d'être la mère de Dieu. Elle doit enfanter. Si elle faisait partie du on aurait dit jusqu'au temps où celle qui va enfanter. Ce n'est pas ce qui est écrit, mais celle qui doit enfanter. Rappelez-vous du nombre pi, 3,14. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour ceux qui me suivent. 3,14 est dans Matthieu 1, les versets 17. Matthieu énumère une succession de générations 3,14 depuis Abraham jusqu'à Christ. Et nous savons que ce nombre pi est un décimal indéfini. Il commence par 3, 14 et tous les chiffres qui suivent à la fin est indéfini. On ne sait pas jusqu'où ça va. Et c'est nous qui sommes cet infini décimal à la fin. Mais le 3,14 est fixe. Le 3,14 est connu. Et Marie fait partie de ce 3,14. La suite donc qui est inconnue, c'est nous les baptisés, les croyants, jusqu'à la fin des temps. C'est là où commence le on, à partir des 3,14. Marie, frères et sœurs, ne fait pas partie des on. Marie est connue de Dieu. La Vierge qui doit enfanter ne peut donc pas appeler son fils Emmanuel. Elle ne peut pas l'appeler Dieu Tout-Puissant, même si elle le croit. Elle ne peut pas l'appeler Père Tout-Puissant, Père éternel, même si elle le croit, puisque c'est elle qui l'a enfanté. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas non plus appelé Marie maman, puisque elle est celle qui doit enfanter la Vierge. Marie est donc celle qui nous donne le nom véritable de l'Emmanuel.
le nom véritable du Mashiach, le nom véritable du Père éternel, le nom véritable du conseiller, du Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire Jésus. Isaïe 7,14. Elle lui donnera le nom de l'Emmanuel, c'est-à-dire Jésus. Frères et sœurs, la parole de Dieu est inspirée. Et Dieu revient souvent sur cette parole pour que nous puissions bien la comprendre si ces prophètes ne l'ont pas mieux transmis. Et c'est en cela que la plupart des personnes qui sont sur TikTok trouvent qu'il y a des incompréhensions dans la Bible. Mais nous sommes là humblement pour vous aider à comprendre la Bible. Pour conclure cette vidéo, je dirais que la Vierge qui doit enfanter, la mère, ne pouvait pas appeler son fils Père éternel. Ça vous troublerait encore 2 fois plus. Elle devait donner le nom de l'Emmanuel et elle l'a fait. Son nom c'est Jésus. Et ce nom représente le nom qu'il a donné à Moïse sur le mont Sinaï.